Bonjour Antoine Roberchon. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Bilan du Monde, réalisé chaque année par la rédaction du Monde. Et dans cette édition 2019, vous vous penchez sur le retour de la question sociale qui est décrit au travers des pays qui sont décrits dans ce livre. Et alors justement, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes est une singularité française ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. La question que soulèvent les Gilets jaunes, elle est soulevée dans plein de pays extrêmement divers dans le monde, particulièrement cette année. Justement, puisqu'on a eu des émeutes de la faim et du pain au Soudan, on a eu les manifestations de retraités en Russie, on a eu des manifestations de paysans en Inde. On peut multiplier les exemples à l'envi. Et ce qui est commun à tous ces mouvements, c'est le sentiment, c'est la dégradation en fait du pouvoir d'achat et le sentiment de ne pas pouvoir suivre la hausse des prix, de pouvoir accéder à la consommation. Alors comment est-ce que vous expliquez une convergence entre des pays riches et pauvres, des pays démocratiques, non démocratiques, de ces mouvements en fait ? Voilà, parce que dans tous ces pays, quel que soit leur régime politique, il y a le sentiment que les élus, le pouvoir en place, ou les élus qui se sont installés, ne tiennent pas leurs promesses justement d'égalité ou d'amélioration des conditions de vie. Parce que c'est ce que les économistes voient depuis des années et décrivent depuis des années. Donc ce n'est pas très étonnant que cette réalité finisse par exploser sur le terrain politique, qui est l'accroissement des inégalités. Et l'accroissement des inégalités, ça n'empêche pas qu'il y ait une croissance des revenus, en particulier des classes moyennes, qui, en particulier dans les pays émergents, ont vu leur pouvoir d'achat progresser, mais beaucoup moins vite qu'une classe de ce que l'économiste Branko Milanovic appelle les plutocrates, une classe supérieure qui, elle, a connu une explosion extraordinaire de ses revenus. Et donc c'est cet écart qui fait que la tension sociale augmente, que la question sociale revient et s'installe maintenant dans le terrain politique de façon très forte et par surprise, puisque les élites ne s'y attendent pas, puisqu'elles estiment que la croissance suffit à ce que tout le monde soit enrichi, ce qui n'est pas le cas. Et alors, ça produit politiquement un sentiment de défiance à l'égard des institutions. À propos de cette défiance, vous avez interviewé Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos, dans le bilan. Il dissègue la montée d'un sentiment d'angoisse face à l'avenir, en France comme dans de nombreux pays. Alors, quels enseignements en tire-t-il ? Alors, ce qu'il montre très bien, c'est que le sentiment d'impuissance des politiques à résoudre la question sociale, justement, génère 6 types de réactions que je peux décrire rapidement, qui sont devant tant de la complexité du monde et devant la mondialisation, des technologies, enfin, il y a une montée de l'angoisse qui est très forte et qui fait que face à cette complexité, la première tendance qu'on voit énormément à l'œuvre, c'est la simplification. C'est-à-dire le monde est complexe, donc il faut trouver une raison simple de cette complexité. Et donc c'est typiquement le bouc émissaire, donc soit l'étranger, soit les élites, et c'est le complot, c'est-à-dire l'idée que en fait tout découle d'une seule raison. Ça c'est une première réaction. Et puis il y a la réaction du retour au passé. Donc c'était mieux avant. C'était mieux avant, c'était moins compliqué, c'était mieux avant. Ça, c'est aussi une tendance assez forte. Ensuite, celle de la purification, c'est-à-dire de l'idée qu'il faut revenir à une pureté. Donc, tout ça se mélange un peu avec toutes ces tendances cohabitent évidemment à l'intérieur même de chaque individu, finalement. Donc, c'est de la purification, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui rend complexe les choses, l'étranger, là encore, mais aussi le sans sel, le sans gluten, le bio, voilà, ça concourt aussi de cette volonté de pureté, de retour à la pureté. Et puis il y a la tendance qui est, on ne peut pas changer la société, c'est trop compliqué, alors il faut changer l'homme lui-même, physiquement, mentalement, et ça c'est le projet politique de l'homme augmenté. C'est-à-dire on va se débarrasser du problème collectif uniquement par l'amélioration de l'individu. Et puis, il y a une 5e tendance, qui est peut-être un peu la plus sympathique, on va dire, qui est de dire on se regroupe en communauté uniquement le temps de régler un problème pour se consacrer à un problème donné. Donc c'est l'idée communautaire qu'on va se resserrer sur un réseau. Alors ce n'est pas forcément une communauté géographique, hein. Ça peut être un réseau, donc on va faire un AMAP, on va se procurer de la bonne nourriture à travers un réseau. Et puis pour un autre sujet, on va faire un autre réseau. Mais c'est totalement fluide, mouvant, et ça ne se concrétise pas dans un projet de société, de renouvellement de la société. C'est plutôt chacun se débrouille, individuellement ou collectivement. Voilà. Et puis il y a une 6e tendance
qui est celle que certains essayent d'avoir, qui est de dire cette complexité existe et par rapport à cette complexité, il faut trouver des solutions complexes. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec Xerfi ou ailleurs, c'est d'expliquer cette complexité pour trouver des solutions plus complexes. Mais ça, malheureusement, c'est la plus minoritaire des positions qui puissent exister. Et tout ça ne fait pas, en tout cas, un programme de changement de société. Antoine Reverchon, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci.